Donc nous allons parler de cette centrale solaire et puis aussi de plusieurs autres projets de centrales solaires à venir d'ici 2030. Et après, je vais parler brièvement du problème du logement en Côte d'Ivoire. La réalité, c'est que tous les problèmes en Côte d'Ivoire sont en train de trouver leur solution. Je l'ai toujours dit, l'unique problème qui reste, c'est la question du logement. Quand vous prenez le secteur de la santé, les secteurs de l'électricité, des transports, des infrastructures routières, de l'éducation, de l'agriculture, du social, de l'eau potable, presque tous les secteurs d'activité trouvent leur solution dans cette croissance économique que nous connaissons. Mais le seul problème qui continue d'être un sérieux problème pour les Ivoiriens, c'est la question du logement. Donc nous allons en parler aujourd'hui de façon brève. Mais en attendant, les centrales solaires en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, il a inauguré aujourd'hui la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali. Il faut dire qu'en réalité, c'est la phase 1 qui a été inaugurée, mais la phase 2 a été lancée en même temps. Et à terme, c'est 83 mégawatts qui sont attendus. Donc ça, c'est la puissance installée là, de la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali. Soundiata, le concurrent. Mais au-delà de ça, oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous démystifier un peu, quand vous parlez de 83 mégawatts, dans la réalité, ça représente quoi? Ça vaut quoi? C'est important pour nous qui ne savons pas. 83 mégawatts, c'est la puissance qui est produite. C'est la capacité de production en termes de puissance électrique de la centrale. Voilà. Autrement dit, cette puissance qui est fournie là, c'est si les uns et les autres se connectent sur la centrale, il y a 83 mégawatts qui peuvent être injectés en termes de puissance électrique. Voilà. Mais la réalité, c'est que très souvent, c'est pas tout qui est injecté dans le réseau, quoi. Voilà. La consommation, mais après, en termes de consommation, on parle de mégawattheures, voilà. Mais la puissance que la centrale peut produire, là, c'est cette puissance-là qui est là. Bon, c'est vrai que le terme est toujours un peu compliqué pour le commun des mortels, mais il faut comprendre ça comme la capacité de production de la centrale, en fait. Ça veut dire, c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je comprends. Hein. Ça veut dire c'est la quantité de courant qu'on peut produire. Voilà. C'est pour décomplexer le message un peu pour les uns et les autres, en fait. Ok, c'est aussi important parce que bon, il y a toujours ces questions-là, mais tout ça là, ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, je veux vous informer qu'au-delà de cette ou 50 mégawatts, centrale solaire de Kourougou 116 mégawatts, centrale solaire de Mbengue 50 mégawatts, centrale solaire de Katiola 50 mégawatts, centrale solaire de Tengrela 50 mégawatts, centrale solaire de Kong 50 mégawatts, centrale solaire de Serebou 25 mégawatts, centrale solaire de Touba et Loboa 60 mégawatts, centrale solaire d'Odiéné 50 mégawatts, centrale solaire de Mankono 50 mégawatts, centrale solaire de Soubré 25 mégawatts. Ce qui donne un total de 6
ça fait bien 12 projets bien comptés de centrales électriques. 12 autres projets bien comptés qui sont à venir d'ici 2030. Ceci est très important parce que ça rentre dans le cadre de la diversification des sources de production. La dernière fois, j'en avais parlé ici. Donc, il faut dire que le Premier ministre l'a réaffirmé que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a l'intention de faire de la Côte d'Ivoire le réservoir de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire est sur la très bonne voie. Donc, ces projets-là, en tout cas, une fois qu'ils verront le jour, ça va vraiment augmenter la capacité de production électrique et nous pensons que ceci est rassurant pour l'avenir. Le deuxième sujet que je voulais aborder, la question du logement, qui demeure un problème qui n'a pas encore trouvé sa solution en Côte d'Ivoire. Et ceci peut s'expliquer. Lorsque le président est arrivé au pouvoir, souvenez-vous des projets de logements sociaux. Ces projets, des responsables qui sont bien connus en Côte d'Ivoire ont été mis devant pour piloter ces projets. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas bien piloté les projets et ils ont fait échouer les projets en pensant à eux-mêmes. Des gens par derrière ont préféré s'approprier les maisons eux-mêmes et ils allaient les revendre à des coûts exorbitants. La question du logement aujourd'hui est devenue chère. Le logement coûte cher pour quelle raison? Il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de marabouillards, il y a trop de démarcheurs et il y a trop de personnes qui font la spéculation abusive dans le secteur de l'immobilier et du logement. Voici pourquoi le logement il est devenu extrêmement cher en Côte d'Ivoire. Figurez-vous que il y a des quartiers qui sont bien connus à Abidjan, comme Yopougon, à Djamé, à Bobo, à Nyama, Marcouri. Il y a de cela 10 ans, lorsque le président arrivait au pouvoir nouvellement, il y a des maisons de 3 pièces qu'on pouvait avoir entre 60 000 et 80 000 francs. Ces maisons 2 chambres salon sont passées aujourd'hui à 130 000, 150 000. Aujourd'hui même, lorsque quelqu'un construit une maison nouvellement, si vous n'avez pas 170 000 francs en termes de 2 chambres salon dans ces quartiers, vous ne pourrez pas avoir accès au logement. Mais les maisons dont j'ai parlé, qui au départ coûtaient entre 60 et 80 000 et qui sont devenues subitement 120 000, 130 000, 150 000, mais ce sont les mêmes maisons. Ces maisons ont été construites il y a de cela parfois 20 ans, ou bien 25 ans, ou bien parfois même 30 ans. Les mêmes maisons sont là. On me dira que l'immobilier se valorise avec le temps. Bon, ça certains le disent, moi je ne suis pas parfois trop d'accord sur la question. Mais en même temps, vous voyez, j'ai parlé de la question du logement et de la construction où les démarcheurs et les intermédiaires ne nous facilitent pas la tâche. La réalité dans le secteur de la construction, c'est quoi aujourd'hui? Moi, j'ai commencé une maison, et une très grande maison, même j'allais dire. C'est quel genre de maison? Une maison 4 chambres, salon, avec un très grand salon, avec même un garage qui peut prendre jusqu'à 4 voitures. J'ai très bien avancé les travaux. Je me suis donné le temps de suivre mes travaux, de payer moi-même mon matériel, de contrôler la qualité du travail et de m'assurer que les choses se passent bien. Mais au départ, quand j'ai commencé, les gens ont dit quoi? Les gens ont dit, mais lui là, il a commencé une maison, c'est trop grand, il ne pourra pas terminer. Et lui là même, c'est quel genre de maison? Mais moi, j'ai bien avancé les travaux et je sais à quel niveau d'investissement je suis. Je n'ai pas besoin de donner les chiffres. Ce que je veux souligner, c'est quoi? Je vais bien préciser les mots. Les maisons ordinaires que les gens construisent aujourd'hui,
ou bien que les gens ont eu à construire il y a 20 ans, 15 ans ou 10 ans. C'est-à-dire les chambres salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon, de façon ordinaire, avec les toitures ordinaires qu'on connaît, tollback par exemple. Ou bien même, l'immeuble on construit un R plus 3 par exemple, de façon ordinaire. Contrairement à ce que les gens disent, que c'est cher, moi je réponds que c'est pas cher. Ce n'est pas cher. C'est cher lorsque vous ne suivez pas les travaux. La seule chose, j'ai bien dit les maisons ordinaires, je vais venir sur les maisons, le haut standing ou bien les triplex, les duplex, et puis je vais venir sur les maisons avec ascenseur. Ça, je vais venir. Les maisons ordinaires que nous voyons, la construction n'est pas du tout chère. Parfois même, on voit la qualité de la toiture. La feuille de plafond même, aujourd'hui qu'on dit que c'est devenu cher, il y a plusieurs qualités. Il y en a de 5 mm, il y en a de 8 mm, il y en a de 10. Vous voyez? 5 là, les gens, ils vendaient à combien? Même quand on dit que c'est devenu cher, avec les dimensions qu'on voit, aujourd'hui, il y a des maisons même, à peine si tu prends 6 feuilles de plafond, ou bien 7 feuilles pour un salon, ça suffit. Mais ça coûte combien? 5 000. C'est quand on va dans les 8 ou 10 mm, on peut te vendre une feuille entre 8 000 et 10 000. Voilà. Donc, on a expérimenté tout ça, on voit un peu. Mais ce qui tue tous ceux qui s'aventurent dans la construction, c'est quoi? Vous confiez les chantiers à des gens, vous ne suivez pas les travaux. Lorsque vous ne suivez pas les travaux, moi je suis mieux placé pour vous dire, quand on va venir vous dire que la maison a coûté 100 millions, soyez-en sûr que le prix réel de la maison c'est 35 millions. Quand on va venir vous dire que la maison a coûté 60 millions, si vous n'avez pas suivi les travaux, soyez-en sûr que le prix réel c'est 20 millions. Parce que même avec les réformes, quand tu prends un architecte pour te sortir un plan et puis bon, peut-être le permis de construire aujourd'hui n'est pas aussi cher, entre 90 000 jusqu'à plus de 200 000, tu vas avoir un permis de construire. C'est pas cher, contrairement à ce qu'on pense. Donc quand tu prends tes ouvriers, la plupart des maisons ordinaires que nous connaissons, ce n'est pas des entrepreneurs qui ont construit. Et même quand vous confiez à un entrepreneur, très souvent c'est les mêmes ouvriers là, il engage pour faire les travaux. Donc finalement c'est quoi au juste? Les gens comme ils ne suivent pas leurs travaux, quand vous ne suivez pas le travail en construction, il y a des choses incroyables. C'est-à-dire il faut vivre pour comprendre. C'est le secteur où on vole plus, c'est le secteur où il y a plus d'escroquerie, c'est le secteur où il y a plus d'arnaques. Mais tout ce qu'on nous sert comme maison à loger, ce sont des maisons ordinaires. D'où vient le fait que on peut nous sortir les prix aujourd'hui avec ces mêmes maisons ordinaires-là. Aujourd'hui, des prix de 3 pièces qui vont dans 170 000, 150 000. Des villas même aujourd'hui que les gens louaient avant entre 120 et 150 000 pour dormir sont passés à 300 000, 400 000. Parfois, lorsque vous traînez les pas, les gens viennent prendre pour faire église ou bien pour faire entreprise. Est-ce que pour faire une entreprise, on a besoin d'aller louer choses, comme on appelle même villa où on dort? Allez-y au Vallon. Venez à Abobo, les quartiers riches, quartiers millionnaires, ou bien là où il y a les villas, là où toutes les villas aujourd'hui ont été louées par des entreprises ou bien des églises, parce que les gens ont monté les enchères. 300 000, je vous dis, au Vallon. Avant, tu pouvais avoir une villa là-bas à 200, 250, il y a un peu plus longtemps, 300, mais aujourd'hui, toi tu dis que tu cherches une maison 300 000 pour dormir, tu ne peux pas payer les 300 000. Les Chinois, ils déposent 800 000 par mois. On lui donne la villa, il fait ses affaires. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à un sérieux problème. Sinon, la construction ordinaire, de toute façon, c'est de façon ordinaire, les gens construisent. Moi, je vois. Ça, c'est pas cher. Mais si vous voulez construire des villas de luxe, il faut que je précise les choses. Une villa de luxe,
Vous voulez construire un duplex, un triplex ou bien un immeuble avec ascenseur. En ce moment, la technologie rentre en ligne de compte dans la construction. Et c'est là que ça devient cher. Voilà où ça devient cher dans l'affaire. Donc tout ce qui est en train de se passer, nous le soulignons pour dire quoi? La question du logement reste un sérieux problème à résoudre. Je n'aimerais pas personnellement qu'un bon jour, l'opposition vienne s'accaparer ce problème et c'est en ce moment on va courir dans tous les sens. Je voulais toujours, si j'ai horreur d'une chose, c'est de toujours courir après la solution. On ne peut pas être là en train d'attendre que c'est des gens qui connaissent rien qui vont venir soulever certains problèmes et on va courir pour trouver des solutions. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça. La question du logement doit être traitée dans sa plus grande rigueur. Il faut que le gouvernement, avec tous les acteurs impliqués dans les secteurs, le Premier ministre, en l'occurrence, convoque tout le monde pour faire l'état des lieux. On va beau nous dire tout ce qu'on voit comme... Il y a combien qui ont construit une immeuble avec ascenseur dans Abidjan ici? Combien de particuliers l'ont fait? Dites-moi. Il n'y en a pas. Ceux qui le font, en général, on le fait au plateau ou bien c'est des entreprises qui le font et après les gens louent. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème, il est d'actualité. La meilleure des solutions aujourd'hui, là, il faut que le gouvernement rentre dans la scène. Il faut que le gouvernement rentre en ligne de compte dans ce problème. J'ai été déçu lorsque on a fait des réformes au sein de la SICOJ et on a dit que la SICOJ qui est devenue l'ANA allait jouer un rôle de régulateur ou de contrôle dans le secteur de l'immobilier. Moi, j'ai trouvé personnellement, ça n'engage que moi, que c'était une très mauvaise décision du gouvernement. Je vais m'expliquer. Dans ce sens que, on sait, c'est la SICOJ en son temps qui a pu construire et loger les Ivoiriens à très moindre coût, au temps d'Oufoué. Il y avait des maisons, on a dit, location-vente, c'était entre 5 000 et 10 000. Bon, ça c'était le temps d'Oufoué, voire 15 000 ou plus. Il y a eu ça. Nos parents qui travaillaient avec des revenus modestes, ils ont pu avoir des maisons. Aujourd'hui, on a laissé tous les escrocs du monde venir interférer dans le secteur de l'immobilier et on a tous les problèmes du monde. Les mêmes maisons qui sont là depuis 15, 20 ans, 30 ans, les loyers sont passés du simple au quintuple, ou bien du simple au quadruple, ou bien du simple au triple. Et on ne peut pas accepter ça. Je l'ai toujours dit, les maisons sont construites avant et après tout pour ceux qui vivent dans le pays et qui travaillent. Si à partir de mon revenu, je ne suis pas en mesure de louer une maison ou bien de m'acheter une maison, mais en ce moment, on va où? Il y a un sérieux problème. Donc, je reviens pour dire quoi? Les constructions ordinaires que moi je vois de mes propres yeux, ça ne coûte pas cher. Mais les constructions de luxe, si vous voulez une villa de luxe avec piscine, avec les commodités, si vous voulez un duplex, un triplex ou bien un immeuble avec ascenseur, je suis d'accord, ça c'est cher parce que la technologie rentre en ligne de compte. Et quand la technologie rentre en ligne de compte, ça ne badine pas, hein, c'est extrêmement cher. Et je l'ai dit en connaissance de cause. Même quand on voit le BTP, les ponts, les viaducs, les autoroutes, les routes, pourquoi est-ce que c'est cher? C'est la technologie. Aujourd'hui, le BTP, c'est la technologie. Lorsque vous êtes en train de construire, il va arriver un moment donné, vous êtes dans un relief donné, ou bien dans une partie, vous êtes bloqué. Et pourquoi? Il y a une machine spécifique qui doit faire le travail. Tant que vous ne commandez pas la machine, vous ne pourrez pas bouger. Et la machine, en ce moment, la machine, c'est pas comme si elle est déjà là. Hein. Vous allez la commander souvent, de façon exceptionnelle, chez le fabricant de la machine. Donc, il y a tous ces aspects-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Le gouvernement aurait gagné mieux
à rester dans le secteur de la construction du logement. C'est-à-dire qu'il faut une société d'État en Côte d'Ivoire qui va aussi toujours construire les maisons et les mettre en location. Location, vente, location simple, quitte à chacun de voir. Maintenant, la solution aujourd'hui, c'est quoi au juste? La solution, c'est quoi? Il faut que le même gouvernement s'implique dans la construction d'immeubles avec ascenseur dans les quartiers au centre-ville. Mais la question des terrains pose problème. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation? Vous prenez des quartiers comme le Pougon, vous prenez des quartiers comme à Djamé, comme à Nyama, à Bobo ou bien Marcouri. On peut venir voir quelqu'un qui a déjà son terrain, qui a ses documents. On rentre en négociation avec la personne. On dit, bon, écoute, ce qui se passe, c'est que vraiment, la ville est confrontée à des problèmes. On vous fait la proposition suivante. On va construire des immeubles R plus 15 ou bien 20 avec ascenseur et toutes les commodités. Maintenant, on négocie avec toi. Comme c'est immeuble à 15 niveaux, le rez-de-chaussée, le premier étage, le troisième étage, on construit et puis dans la convention là, ça va vous revenir. Premier étage, deuxième étage, rez-de-chaussée, ça vous revient. Toi le propriétaire, ça vous revient, ça revient à la famille. Maintenant, le reste en haut, chacun pourra venir soit acheter en termes de location-vente ou bien louer, mais à moindre coût. Et ça, pour le faire, vous n'allez pas vous adresser à des particuliers qui construisent les immeubles R+3. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que le gouvernement, l'État s'implique dans cette affaire. Il faut que l'État s'implique comme Oufoué le faisait. Il faut que l'État dégage les moyens. Une maison, si vous la construisez, très souvent, si vous pensez que vous allez avoir l'argent tout de suite et maintenant, vous vous trompez. D'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, l'immobilier, ce n'est pas un secteur qui fait enrichir. Ceux qui vous disent qu'ils sont devenus riches dans l'immobilier, ce sont des escrocs. Moi, je vous le dis. C'est la spéculation abusive qui a fait que d'autres se sont enrichis. Sinon, l'immobilier est fait pour stabiliser l'argent, en fait. C'est pas fait pour gagner l'argent sauvagement ou rapidement comme on le pense. C'est fait pour stabiliser sa fortune. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, comme je ne veux pas que l'argent se gâte, je peux investir dans l'immobilier et puis je récupère un peu sur le long terme. C'est cela. Et quand vous avez fait la très bonne construction avec le bon matériel, ça tient 20 ans, 30 ans. Nos parents, ils ont construit des maisons. On a vu 20 ans, 30 ans, 40 ans, les maisons sont encore là avec les mêmes toitures. Voilà. Aujourd'hui, si les gens construisent à Abidjan, la terre ne trempe même pas. Vous faites une maison R+3 et puis ça quitte pour tomber. C'est quoi le problème? Moi, j'ai regardé des documentaires au Mexique ou bien au Japon. Il y a l'eau. La terre tremble. Mais ils construisent des maisons R+15-20 avec des ascenseurs et ça tient. Pourquoi c'est pendant que la terre ne trempe pas chez nous, on construit R+3 et puis ça quitte pour tomber? Vous voyez que quelque part, il y a un souci. Donc, il faut que le gouvernement s'implique. Mais lorsque je l'ai dit, il faut que je précise, je n'ai pas demandé d'aller spolier quelqu'un de ses terrains ou bien d'aller prendre des forces terrain de quelqu'un. Je n'ai pas dit ça, hein. Il faut qu'on se comprenne. Il faut négocier. Celui qui accepte, en fait, il ne veut pas, on le laisse. Si tu n'acceptes pas, immeuble R+15 sur ton terrain et ascenseur, on va voir le voisin, il va accepter. Ils vont construire. Un deuxième voisin va accepter. Un troisième va accepter. Si 10 ans après, ta maison ordinaire qui a été construite ne ressemble plus à rien, toi-même tu vas prendre conscience. Donc c'est cela. J'ai fait précision sur cet aspect parce qu'on a parfois vu des gens qui ont l'argent, qui sont venus spolier des pauvres de leur terre ou bien de leur terrain. Ça, on l'a toujours vu à Abidjan. Et ça continue même d'ailleurs. Donc ce n'est pas de cela que je parle. En tout cas, il faut que le gouvernement s'implique activement
pour trouver une solution à ce problème. Sinon, on risque de ne pas s'en sortir. Quelqu'un qui travaille, qui a un salaire de 1 million, même selon moi, hein, même si la maison coûte 300 000 francs, moi je dis à la personne, ne prends pas. Ne prends pas. Parce que les mêmes 300 000 francs, au bout de 3 ans, peuvent te permettre de construire une maison ordinaire. J'ai bien dit maison ordinaire, je n'ai pas dit les maisons qui, avec toutes les commodités ou bien les maisons, les duplex. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, aujourd'hui, la question dont je suis en train de parler, je ne fais qu'alerter pour que le gouvernement réagisse. Et au-delà de tout ce que je viens de dire, les loyers doivent être encadrés par le même gouvernement. Il faut que le gouvernement prenne des décisions courageuses. On ne va pas rester là en train de laisser des particuliers monter les enchères ou bien des démarcheurs ou bien des gens faire de la spéculation abusive et puis les choses vont être insupportables un jour. On ne veut pas. Donc pour ma part, voilà ce que j'ai un peu proposé. Il faut canaliser les prix. Les loyers, il faut canaliser. Chambre-salon, on pourra dire entre 20 000 et 40 000 le loyer. Des chambres-salon, entre 70 000 et 90 000. 3 chambres-salon, entre 100 000 et 30 000. Maintenant, villa, 130 000 à 200 000 francs. Voici des fourchettes que j'ai un peu proposées. Maintenant, je vais revenir pour faire une précision très importante. Parce que quand on parle, il faut se faire comprendre. La précision importante, c'est laquelle? Vous n'allez pas demander à des gens qui ont des maisons de luxe à Assini de faire le loyer aussi à 130 000 ou 200 000. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas vivre à Assini. Hein. Les quartiers de luxe devront être exonérés de tout ce que je viens de donner comme loyer. Il faudra exonérer les quartiers de luxe. Les quartiers comme Cocody Ambassade, Riviera Beverly, dit, en connaissant de cause, il y en a qui ont suffisamment d'argent, ils ne veulent pas se faire emmerder, et ils veulent aller vivre là où la vie, c'est le luxe. Voilà. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Hein. Quand vous allez arriver, vous allez voir qu'il y a bidonville ici, il y a des pauvres ici, il y a un quartier ici, il y a beaucoup de nègres. Bon, vous m'excusez, hein, il y a un quartier, il y a beaucoup d'arabes, il y a un quartier, c'est chez les juifs, il y a un quartier, c'est chez les français classe moyenne, il y a un quartier, c'est chez les français bourgeois, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a un quartier même à Paris, on m'a dit là-bas, les gens se sont mis d'accord, on dit, bon, si quelqu'un d'autre vient ici et dit qu'il veut manger, dit que le plat c'est 50 €, ça fait 33 000. Quand tu vas débourser 33 000 francs pour manger, tu vas comprendre que tu ne dois pas vivre là-bas. Donc, allez-y comprendre aussi que le loyer là-bas, ce n'est pas une mince affaire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est pour dire que finalement, tous ces quartiers ordinaires que nous connaissons, c'est-à-dire Engrais, Doucui, même la Riviera 1, même la Riviera Palmeraie, Anyama, Bingerville, Marcouri, Yopougon, Abobo, Adjamé, il faudra canaliser les loyers entre ces différentes fourchettes. Sinon, ce n'est pas bon. Ceux qui ont construit, ils vont rattraper leur argent sur le long. Ce sont des constructions ordinaires de toute façon. Tout ce que je cite là. Là où il y a les immeubles avec ascenseur, là où il y a les constructions de luxe au Vallon, Cocody Beverly, Cocody Ambassade, Riviera Golf, Assini, tous ces quartiers-là ne sont pas dedans. J'ai déjà fait la précision. Voilà. Il reviendra aux équipes compétentes de définir les quartiers de luxe pour que ces quartiers-là ne soient pas concernés par ces différents loyers. Sinon, je vous dis, on ne sait pas où on va.
quelqu'un que je connais, bon, il a construit nouvellement ces temps-ci. Le Connemara, non seulement c'est extrêmement loin, mais bon, pour les 2 chambres salon, on parle de 180 000. Je débourse 180 000 francs pour vivre dans une maison de 3 pièces. Et quand j'ai fini, de là-bas même pour aller au travail, minimum, si je dois mettre carburant par jour, ça va me faire 8 000 francs. Si je dois décomposer, là encore, c'est encore compliqué parce que c'est extrêmement loin. Bon, vers la fin, on trouve comment? Pour une maison de 3 pièces. Donc, il faut que vraiment l'État s'y mette. Il faut que l'État s'y mette. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On a laissé les gens faire tout ce qu'ils veulent et finalement, on ne s'en sort pas dans ces secteurs-là. Donc, il faut que quelque chose soit fait. Je reviens encore pour dire que le gouvernement doit taper sur la table pour demander que les loyers des maisons, sinon des pièces suivantes, soient canalisés dans des fourchettes bien définies. Chambre salon, 20 000 francs CFA à 40 000 francs CFA. 2 chambres salon, 70 000 francs CFA à 90 000 francs CFA. 3 chambres salon, 100 000 francs CFA à 130 000 francs CFA. Villa, 130 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. Voilà, un peu. Ben, ça concerne les constructions ordinaires, comme je l'ai dit, dans nos quartiers modestes. Mais dans les quartiers de luxe, ces prix-là ne peuvent pas être appliqués. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, si les uns et les autres ont quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le concurrent. Merci pour ce cours vraiment teinté de pédagogie, où vous prenez tout le soin de vraiment tout clarifier pour que tout soit bien compris. Vraiment, nous vous disons merci. Et c'est tellement important, c'est tellement bien dit. Surtout, j'ai aimé le modèle où il faut partir à partir de quelqu'un qui a déjà tous ses papiers et puis faire des R15. Je crois que ça sera le modèle. Et je ne suis pas aussi d'accord avec l'ANAT, parce que ce ne sont pas les noms, quand on les change là, c'est pas ça qui rend les gens efficaces. Aujourd'hui, il faut être factuel, pragmatique. En fait, nos structures d'État là ne marchent pas parce qu'on n'a pas les bonnes personnes qu'il faut, parce qu'on ne leur donne pas de feuilles de route claires. Effectivement, vous avez tout dit. C'est le fond du problème. Voilà. Et si on leur donnait des feuilles de route pour dire, d'ici la fin de l'année, voilà ce qu'on attend. Tu réussis ou tu quittes. Vous allez voir que les choses vont évoluer. Et donc, excuse-moi, on appelle ça des contrats d'objectifs. Effectivement. Et donc, vous voyez, en fait, la solution est là. Mais comme ce ne sont pas les boss qui ont problème de maison dans le pays là, ça ne fait pas partie de leur priorité. Chers parents, je vais vous dire la vérité. Parce que quelqu'un qui a besoin de maison là, quand tu vois son visage là, tu connais. Mais ce n'est pas eux. Eux sont en Cocody ambassade, Cocody golf. Voilà, ce n'est pas leur priorité. Mais forçons le gouvernement. Et comme Sundiata l'a dit, s'il y a quelque chose qui manque au régime du Dr Ouattara, on veut avoir des cytos ados. Parce que quand on parle de psychologie, quand on parle de haute, ça ce sont les œuvres du fouet. Le président Ouattara est trop grand pour qu'il ne laisse pas de traces dans le subconscient des Ivoiriens pour dire ça c'était les projets du président Ouattara qui sont là. Ça nous manque dans notre gestion. Il faut qu'on pense à cela. Et avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre qui sera le B52, il y a aussi, quand le concurrent s'exprimait, vous savez, c'est ce que nous on aime ici dans la plateforme, il y a quelqu'un qui a demandé, dit tout ce que vous êtes en train de dire là-haut. Mégawatt là c'est quoi? Mégawatt là c'est courant. Courant qui est produit là. 1 mégawatt là. Oui, c'est courant. Non. Mais je vais essayer. On ne peut pas expliquer autrement. Il faut lui dire que c'est le courant. Non, ils ne vont pas laisser. Donc, c'est qu'on peut leur expliquer. Non, on peut expliquer. Mégawatt, c'est la puissance en fait. C'est comme tu as des ampoules qui ont différentes puissances. Tu as une ampoule de 25 watts. Tu as une ampoule de 100 watts, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut que la personne comprenne que la capacité de production, là, la puissance, là, c'est ça qui est mégawatt. La plus grande puissance possible, là, c'est mégawatt. 100 watts, c'est une puissance, mais c'est petit par rapport à mégawatt. C'est quand on a produit du mégawatt depuis centrale solaire de Bundiali, là, ça va aller dans ce qu'on appelle des transformateurs. Des transformateurs, là, leur rôle, c'est que quand on a produit,
on transporte l'électricité à travers les fils de courant qu'on voit au bord des routes là. Et puis ça va aller, après on fait branchement de là-bas. Le temps que ça arrive dans la maison là, la puissance du courant est tellement élevée on met un compteur. Maintenant, le compteur, là, lui va transformer ça en une puissance plus faible pour que ça aille dans nos appareils. Maintenant, les ampoules qu'on utilise, l'ampoule que tu utilises dans ta chambre, généralement, c'est une ampoule de faible puissance, 25 watts en général, ou peut-être moins que ça. Maintenant, dehors, là, tu utilises généralement une puissance de 60 watts, par exemple. Quelquefois, il y en a qui mettent 100 watts dans leur coupe, quand ils ont une grande coupe pour que ça éclaire fort. Je pense que la personne peut comprendre à peu près. Voilà. L'affaire des mégawatts, là, c'est une affaire de puissance. En fait, nous, nos parents, là, de la manière que tu as expliqué, c'est comme ça. 1 mégawatt, là, ça fait 1000 kilowatts. Maintenant, compteur de CIE que tu vois, là, quand tu t'en vas à la CIE, tu demandes, je veux compteur. On dit, tu veux quel type de compteur? Tu dis, je veux compteur 5 ampères. Je veux compteur 10 ampères. Je veux compteur 30 ampères. La question que tu as posée, là, mégawatt, 83 mégawatts, là, c'est 83 000 kilowatts qui est comme ça, la puissance de production. Mais quand on produit courant, là, tellement c'est fort, tu ne peux pas prendre pour t'amuser avec. C'est pas bon. Donc, quand ça produit 83 000 kilowatts, on va partager ça entre nous. Et comme toi, ton compteur, là, c'est en fonction d'ampères, là. Et donc, on sait que tu as de faibles consommations. Toi, tu ne peux pas consommer comme une usine. Donc, si les 83 000 kilowatts, là, les usines, là, eux, bouffent ça en 1 minute, en fonction de leur capacité et des besoins. Mais quand on prend les mêmes 83 000 kilowatts, que maintenant on transfère ça, comme le père Koulibaly a expliqué, ça rentre d'abord dans les grands transformateurs que tu vois au bord de la route, et puis souvent ça fait... C'est ça, j'ai dit, si Gbagbo est fâché, il n'a qu'à aller tirer les fils là, et puis il va boire l'électricité de courant là. Où c'est fort là, c'est là-bas je veux qu'il parte. Quand on finit de fabriquer là, et puis ça passe dans le transformateur là, je veux qu'il n'a qu'à le couper avec ses dents, et puis il n'a qu'à boire jus de courant là. Là, on va savoir qu'il va être candidat dans le pays là. Mais... Souvent quand je parle, les gens ne font pas, les gens ne s'imaginent pas de façon physique, donc ils ne comprennent pas. Donc, ça là, tu ne peux pas t'arrêter devant ça. C'est pourquoi maintenant, il y a des sous-traitants. Les CIE, eux viennent maintenant. Ils disent, comme vous avez mis dans le transformateur là, nous on va maintenant diviser petit. Donc, si on est dans une zone qui est fortement peuplée, les gens vont consommer beaucoup le courant. Mais vers le nord là-bas, là, moi je peux dire que les 83 000 kilowatts, là, c'est une fois avec les Eugénicas, ils ne vont pas utiliser. Ça là, on va vendre. Parce qu'eux-mêmes là, ce sont des sauvages. Les Eugénicas, tous les gens du nord là, ce sont des sauvages. Ils n'aiment pas courant. Ils ont pris balle. Sinon, chez nous, les Dida, là, on va utiliser ça au propre. Et donc, c'était pour plaisanter, comme pour dire que ça dépend forcément de la densité, c'est-à-dire la concentration des hommes dans une zone, et puis aussi de la capacité que tu veux utiliser. Courant que tu veux utiliser dans moulin, là, est-ce que c'est le même courant, là? Tu ne peux pas prendre 10 ampères pour faire moulin. Le minimum, tu vas prendre 30 ampères, 25 pour monter. Mais toi, parce que tu as réussi, parce que tu es devenu premier ministre, tu t'appelles Moussa Bakayoko, tu te vas prendre 50 ampères pour mettre dans la chambre salon, ou même entrer coucher. Toi aussi. Donc, tout dépend de la consommation que tu veux. Quelqu'un qui n'a pas de grands moyens, qui a pris un 5 ampères là, il va prendre une consommation qui est limitée. Et donc, c'est comme ça que le courant fonctionne. Et peut-être que les parents ont bien compris maintenant, de cette façon-là.